dry. Do you know I'm looking? Bonjour tout le monde, je regarde mes cheveux parce que je viens de les laver ce matin avec la laque que j'avais mis hier. Ils étaient tout cartonneux ce matin. Alors, du coup je regardais parce que moi, je les laisse sécher à l'air libre avec ma crème là que j'achète, et du coup j'attends qu'ils sont bien comme un peu cartonneux, mais pas le même cartonneux qu'hier, quoi, en fait, pour que les boucles soient bien définies. En fait ça fait comme, je sais pas si vous voyez ici, vous voyez, avec la crème en fait ils se regroupent, mais après je viens avec un petit alors moi c'est mon truc pomelo à base de la matière, c'est comme du bambou. Mais c'est tout doux, et en fait je viens avec ça, et là je l'ai pas encore fait. C'est un truc pour, vous voyez, pour mettre sur la tête, pour les faire sécher. Alors je sais pas si vous allez voir, vous voyez là ils sont un peu rassemblés, et en fait je viens avec ça et je viens les froisser un tout petit peu pour enlever. Je vais le faire après, je vais faire la tête en bas en fait, pour enlever cet effet cartonneux. Mais j'attends vraiment que mes cheveux sont bien secs pour pouvoir le faire, comme ça définit bien les boucles. Bref, j'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui. Greg vient de partir au potager. Logiquement, on devra avoir un très très beau dimanche. On a toujours une fuite à notre spa. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça commence à énerver Greg. Là, il a tout resserré et tout. Alors, on se demande si c'est pas un joint qui est naze, ça vient du moteur en fait. Donc est-ce que c'est un joint qui serait naze ou quoi? Mais bon, si c'est pour changer le bloc moteur, je pense que ça vaut pas le coup, autant changer complètement le spa. Surtout que Luna, au tout début, elle nous avait fait des petites marques. Alors si vous avez un chat et que vous avez un spa, je pense que ça doit être la place favorite de votre chat. En fait, le fait que l'eau chauffe, c'est tout moelleux, c'est tout confort, ça fait un matelas d'eau quoi en fait pour eux, chaud en plus, donc ils sont tout le temps fourrés dessus. Et Luna maintenant, elle arrive à monter comme ça, elle ne fait, mais au début, quand il y a 3 ans, elle était bébé, elle montait, mais elle s'agrippait en fait, elle avait du mal à monter dessus, et elle nous a fait un petit trou. Donc je pense que si on voit que ça vient du bloc moteur, je pense que voilà, on va devoir changer le spa, mais c'est casse-pied. Ou on essaiera de faire avec comme ça cette année, puis on verra l'année prochaine pour le changer. Ça va faire 4 ans qu'on l'a cette année. Alors c'était un spa qu'on avait eu pendant les soldes, on l'avait eu à moins 40%, je pense. On l'avait payé de moins de 300 €, donc ça valait le coup. Mais c'est notre premier. Vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander la marque. Alors il est bien. Pour un premier, on en était content et tout, mais vous voyez avec l'usage maintenant, Greg voudrait bien un carré en fait, et puis un rond pour pouvoir l'intégrer là. Donc je pense que oui, le prochain sera peut-être un carré. C'est la marque les Z Spa Miami. Et vous voyez, il y a une fuite en fait. Voilà. Alors on verra. Greg a mis une planche, il s'est demandé si c'était pas parce que le bloc moteur n'était pas assez en droit en fait, qui était un petit peu légèrement biais, donc du coup ça faisait une légère pression sur un tuyau, et du coup peut-être que ça faisait une légère fuite. Voilà, on va chercher, on verra, et puis si vraiment... Ce qu'il y a, c'est qu'il est plein, les produits, il est prêt à être utilisé quoi. Mais bon, ça va pas nous empêcher d'aller dedans, je pense, cet après-midi. Bref, aujourd'hui, du coup, là, il faut que j'aille faire 2-3 courses à grands frais. J'ai plus de fruits, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas été, et du coup voilà, et là c'est vide de chez vide, donc je vais aller à grands frais. Ensuite je préparerai le repas de ce midi, ça va être un poulet au barbecue, et il faut que je monte la vidéo d'hier. Du coup, à mon avis, ça sera une courte vidéo. Il n'y a pas dû avoir grand chose de filmé. J'ai pas pu énormément filmer pendant le mariage. Je vous ai filmé quelques rushs de nous, de Kim, avec les loulous et tout. Mais voilà, la famille, c'est délicat. Les mariés, c'est la même chose. Donc voilà. Oui, je vais faire ça. Il faut que je réponde à vos commentaires aussi. Allez. Et puis le programme de cet après-midi, c'est les rideaux de la chambre Angel avant que je rende la machine à coudre. Je voudrais me faire aussi des housses de chaise, donc je vais essayer de les faire aujourd'hui, autrement je les ferai demain. En fait, je veux refaire des housses, je vous montrerai, mais c'est tout simple en fait, c'est des housses de dossier plus pour mettre sur le dessus. Alors je sais pas si je les mettrai tout le temps, mais je me dis que ça pourrait faire, ça fait comme mes housses de Noël.
Je vous avais déjà montré, mais là toute blanche, toute simple. C'est pour cacher un petit peu la misère sur les chaises. Faut que je remette en peinture. Enfin, je voudrais changer mes chaises de salle à manger parce qu'elles commencent vraiment à se faire c'est de la paille et voilà, je voudrais autre chose, mais ce que je cherche, enfin je le trouve pas, donc tant que je trouve pas, je garde celle-là. Et je voudrais aussi refaire ma table. Vous êtes beaucoup à me dire, Sandra, c'est quelle peinture que tu as mis sur ta table? Franchement, je vous conseille pas. J'ai mis une peinture brillante, c'est la première et dernière fois, c'était la première fois que j'en mettais, première et dernière fois que je mets la peinture brillante. Ça jaunit et puis enfin voilà, ça vieillit pas bien, alors que d'habitude je fais tout le temps un badigeon plutôt, voilà. Et là j'ai voulu quelque chose d'un peu plus prononcé pour faire le contraste avec la table. Vous voyez, je viens de passer l'aspirateur, j'ai mes tabourets qui sont là, donc avec le plateau de la table. Et j'ai voulu quelque chose qui soit plus prononcé, mais j'aurais dû prendre quelque chose de mat quand en fait je me suis laissée tenter par le laqué et voilà. Après c'est juste une question de goût perso, hein, mais moi j'aime pas, et comme je vous dis, ça finit pas bien, ça vieillit pas bien, ça jaunit quoi en fait, donc ouais, je vous conseille pas. Et le plateau je vais le refaire parce que pareil, il vieillit pas bien et là il y a besoin de redonner un petit coup dessus. Mais je suis en train de... J'hésite sur ce que je vais mettre dessus. Ouais, j'étais en train de me demander si j'essayerais pas le béton ciré sur le plateau. À voir quoi en fait. Voilà, à voir. Parce qu'en fait j'aimerais bien béton ciré et peut-être refaire au niveau de mon bar, refaire un côté aussi béton ciré sur le pain, sur le plan de travail et tout. Parce que le plan de travail, comme le café, ça tâche un peu. Il y a des petits endroits où il y a des, comme là en dessous de la machine à café, il y a des taches de café que j'arrive plus à avoir. Ça se voit pas, mais voilà, ça m'embête. Donc, et puis je sais pas, voilà, moi et le blanc et le beige. Voilà, si vous me suivez, vous savez que donc si je ferais un béton ciré, ça serait un béton. Hein. Mais bon, c'est encore en réflexion. Bon allez, je vais aller à Grand Frais avant qu'il y ait trop de monde, et puis comme ça après je rentre et je prépare le repas, et comme je vous ai dit, je monte la vidéo, je réponds à vos coms, et cet après-midi ça va être couture. Ouais, mais ça devrait aller vite parce que franchement la machine à ma mère elle va super bien, et du coup je suis en train de me dire que je vais peut-être, parce que la mienne elle m'énerve, donc je vais peut-être aller la porter à la ressourcerie ou quoi, et soit j'en rachète une, mais comme je fais moins de couture, j'irai piquer celle à ma mère quand j'en ai besoin en fait, je pense. En fait elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté à Auchan, donc il faudrait peut-être que je regarde Toyota. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prend de la place quand vous l'utilisez une fois, enfin 2-3 fois dans l'année. Quand c'est quelqu'un qui coud vraiment beaucoup, ça vaut le coup d'en avoir une. Mais moi franchement je couds peut-être 3-4 fois l'année, donc je me dis pour 3-4 fois je pourrais peut-être aller lui chercher, lui piquer. Comme moi, du coup ça me fera une place en plus dans mon armoire, parce que moi la mienne elle est dans ma buanderie, mais du coup je pourrais ranger un truc dedans à la place. Bref, allez, je vais à Grand Frais. Je suis rentrée des courses. Alors je vous montre, j'ai pris, il y avait des petites sèches à saisir, c'était moins 50%, du coup je les ai pris. Je sais que les enfants aiment bien, je me dis avec de l'ail et du persil au barbecue pour l'apéro. De la salade pour ce midi, j'ai pris de la mâche, il y avait des fraises, donc j'en ai pris, elles étaient pas chères aussi, c'était, mais il faut les manger assez vite. Hein. Je vais regarder s'il me reste des spéculoos, je vais peut-être faire la tarte sans cuisson du Coco Mix, des tomates, des bananes, parce qu'il n'y en avait plus. Hop. J'ai repris des citrons aussi. Greg aime bien les sorbets au citron, je vais essayer de lui en faire un. J'ai pris de la crème fraîche et j'ai pris de la crème parce que je voudrais faire un caramel beurre salé. En fait j'ai vu une recette que je voudrais tester de glace aussi avec le robot, le MCC. Donc voilà, je voudrais le tester aussi. J'ai pris des courgettes et de la pâte feuilletée parce que ce matin j'ai vu en allant sur Instagram qu'il y avait une recette de style tarte renversée. J'avais déjà vu avec des tomates, j'avais déjà vu avec des pommes aussi. Enfin c'est pas une tarte renversée, ça fait style tarte tatin, mais avec de la courgette, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal en entrée. Je vais voir si j'ai le temps de la faire ce midi. Et j'ai pris de l'ail, et c'est pour ça que j'ai pris aussi de la burrata fumée pour mettre dessus. Eux ils le faisaient avec du chèvre ou de la
feta, je pense que c'était. Mais Greg n'aime pas le chèvre chaud ou tout ce qui est chèvre comme la feta ou quoi, vous voyez, fromage de brebis chaud. Donc je me suis dit qu'avec un petit peu de burrata sur le dessus, ça pourrait être pas mal. Voilà, pour les petites courses, j'ai pas pris grand chose parce que les rayons, on voit qu'on est hier dimanche, les rayons étaient pas mal vides. J'ai juste pris des bananes parce que moi et Greg on mange pas mal de bananes, enfin pas mal, on en mange au moins 2 par, enfin une chacun, donc il y en a au moins 2 par jour qui s'en va. Oui, t'es en train de crier alors que je parle, Angel. Donc il y en a au moins 2 qui s'en vont par jour, il en prend une à chaque fois pour le travail, donc du coup c'était surtout pour ça que j'y allais, pour que demain il puisse prendre sa banane pour aller au travail. Voilà, en fait il mange ça le matin avec une gaufre souvent. J'aimerais bien qu'il remplace la gaufre par autre chose, mais il a du mal, il y tient sa gaufre. Il me reste un paquet de spéculoos, donc c'est cool, je vais pouvoir faire ma tarte. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je pense que je vais commencer par faire la tarte aux fraises, la marinade pour le poulet. Et puis si j'ai le temps, je ferai peut-être la petite entrée avec les courgettes. Ouais. Alors la recette de la tarte aux fraises sans cuisson, c'est celle-ci sur le MCC. C'est super pratique parce que comme il est écrit, c'est sans cuisson, donc vous n'avez pas besoin d'allumer le four. En fait c'est des biscuits, donc des spéculoos qui sont mixés avec du beurre fondu. On vient le mettre sur un disque, on presse, ensuite on vient le mettre un petit peu au frigo. Le temps que ça se met au frigo, on vient mélanger du sucre avec du sucre vanillé, enfin du sucre avec du sucre vanillé, du zeste de citron, et on ajoute du mascarpone et du fromage blanc. Donc moi je vais mettre mascarpone et puis skyr ou yaourt grec, et on vient mettre ça sur la base de spéculoos, et ensuite on ajoute les fraises et on décore en fonction de nos goûts. Voilà, ça va super vite à faire, et comme je vous ai dit, c'est pratique quand il fait chaud, ça fait un petit dessert. Mais même en version individuelle ou quand vous recevez ou quoi, vous n'avez pas trop le temps, c'est sympa. Et puis comme je vous dis, au moins on ne doit pas allumer son four. Même si moi, si je fais l'entrée, je vais devoir l'allumer. Là j'ai fait mon fond, donc comme je vous ai dit c'est juste du beurre fondu mélangé avec les spéculoos. Je les ai fait en version individuelle. Par contre la première fois que je l'ai fait, j'avais fait la bêtise de rien mettre en dessous de ma pâte, et le beurre vient figer sur l'assiette et vous galérez pour pouvoir la démouler. Donc n'oubliez pas de mettre soit un petit napperon ou soit du papier sulfurisé pour avoir plus facilement le démoulage, parce que là en fait c'était collé littéralement à ma pâte quoi en fait. Allez, je vais mettre ça au frigo. J'ai mis la crème dans une poche à douille. Donc c'est mascarpone, sucre, zeste de citron, yaourt grec qu'on vient mélanger. Alors c'est une recette qu'on peut faire sans le MCC. Hein. Alors je l'ai mis dans une poche à douille, mais on peut le faire à la cuillère. Hein. C'est juste pour que ça soit plus joli. Alors je trouve la recette parfaite pour 4 personnes, mais si vous faites ça pour plus, doublez, parce que vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup de crème et pas beaucoup de... Enfin c'est vraiment pour un petit disque. Hein. Vous voyez là, moi déjà je vais avoir tout juste assez pour faire mes 4 petits cercles. Voilà. Donc j'ai juste fini par mettre les fraises, et puis alors moi mes fraises étaient grosses donc j'ai pas bien pu les ranger, mais bon c'est pas grave. J'aurais eu un peu plus de crème, j'aurais fait une petite touche et puis j'aurais mis ça au dessus, mais pareil il n'y a plus de crème. Hop, allez ça va au frigo. J'ai préparé mon poulet, donc comme d'habitude j'ai coupé le poulet en crapaudine parce que c'est pour faire cuire au barbecue, donc ça cuit plus vite. Et là je suis en train de le faire mariner un tout petit peu. Donc la marinade c'est 125 ml d'huile d'olive, 125 ml de vin blanc, le jus d'un citron, un oignon, 3 gousses d'ail, une feuille de laurier, un petit peu de persil, de 4-5 branches de persil et du sel. J'ai tout. Alors au niveau des épices pour la couleur rouge, j'ai mis une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café
effet de paprika fumé et un petit peu de flocons de piment. J'ai tout mixé. Et ça va vous faire quelque chose quand même assez épais. Vous allez avoir une bonne quantité. Vous faites mariner votre poulet avec une partie. Et l'autre partie, vous allez badigeonner votre poulet au fur et à mesure de la cuisson. Greg est rentré. Il avait été au potager. Je me souviens même plus si je vous l'ai dit. J'ai mis mes petites sèches. Donc je les ai rincées. Et j'ai mis persil du jardin, enfin de mon étagère, de l'ail, sel et poivre, et on va les faire sauter, puis comme je vous ai dit on va les manger à l'apéro, on va les faire griller sur la plancha, sur notre barbecue. En fait il y a une partie plancha, on va le faire griller dessus. Avec ça on va manger des petites pommes de terre avec le poulet, et puis de la salade. J'ai acheté de la salade de mâche, et là je suis en train de faire mon caramel beurre salé. Je suis en train de tester. En fait j'ai ma mère qui m'avait filé du sucre complet, du rapatura, et du coup enfin non, c'est du sucre complet de canne, c'est pas du rapatura. Et en fait la recette sur Cookomix c'est avec ça justement, donc du coup je me suis dit que ça allait peut-être être sympa pour le faire partir quoi, en fait, pour l'utiliser. Greg aime bien, mais par contre il n'aime pas le sucre complet, donc j'espère qu'on ne sentira pas trop le goût. Alors, je suis en train de me préparer l'apéro et je suis en train de me faire un style mojito mais à la fraise. En fait j'avais 2-3 fraises dans deux grosses fraises dans mon bac, les fraises que j'ai achetées pour le dessert, qui étaient un petit peu, vous voyez, trop mûres quoi en fait. Donc du coup je les ai coupées en morceaux, je les ai mis dans mon fond de bol, mon fond de verre. J'utilise c'est comme un pilon. Un pilon. On vient l'écraser comme ça. J'ai rajouté un jus de citron vert, un peu, une cuillère à soupe à peu près de sirop de vanille au lieu de mettre du sirop de sucre de canne, et j'ai mis des feuilles de menthe. Et moi mon mojito j'aime bien mettre moitié eau pétillante à la menthe et puis de la limonade, ça sucre un peu plus, et l'eau pétillante à la menthe apporte un petit peu de menthe aussi. Donc si vous voulez un virgin, vous mettez juste l'eau pétillante et la limonade, donc c'est de la limonade blanche normale, et si vous voulez avec de l'alcool, vous rajoutez un petit peu de rhum et des glaçons. Voilà. J'ai rajouté un petit morceau de citron, il y a la menthe dedans, et puis bah là ça fait des couches parce que j'ai pas encore mélangé, mais je vais mélanger avec ma paille. Alors par contre si vous voulez le boire à la paille, mixez les fraises, parce que du coup bah les morceaux viennent boucher la paille. Petit apéro en terrasse. Regarde, arrête pas de regarder le spa. Il s'inquiète. Ça t'intrigue? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout démonté et tout hier, avant-hier, et on n'a rien vu. Parce qu'on s'est dit, si ça vient du moteur, il devrait avoir de l'eau dedans, et c'est sec, tout est sec à l'intérieur. Donc, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, allez. Oui, chérie. Ouais, vas-y, tu peux. C'est la bouteille qu'on avait eu gratuit, limonade orange là. Il fait bon aujourd'hui. Pas trop chaud en fait, il fait juste bon, je trouve. Ah, on est bien là. En fait, avec le parasol plus l'arbre, on a pas mal d'ombre en fait ici. Enfin, on a du soleil, mais on a l'ombre aussi. On a l'ombre naturelle de l'arbre et puis... On va manger. Alors, le poulet, et il restait beaucoup de marinade. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait cuire un petit peu. Je l'ai fait revenir à la casserole. Il fait pas... Pourquoi t'allumes la lumière? Tu trouves qu'il fait noir? Je l'ai fait revenir pour faire évaporer l'alcool, puisqu'il y a du vin blanc dedans. Donc pour pas qu'il y ait trop le goût de vin blanc là, vous voyez. Donc j'ai fait tout ça revenir un petit peu, juste porter à ébullition et puis faire cuire un petit peu l'oignon. Puis on va s'en servir pour saucer les pommes de terre ou pour rajouter sur le poulet. Allez. Ah, et mon caramel est cuit. Donc je l'ai mis dans un pot. Là il est encore liquide, mais logiquement il devrait se solidifier. Au goût, j'ai fait goûter à Greg, il m'a dit ça va. Donc je vous dirai. Oui, tu venais de manger des chips, donc il y avait un goût de salé avec le caramel beurre salé, donc du coup ça a fait sortir le goût du... Mais bon, il regoutera. Merci chérie. Il regoutera et puis il dira. Mais moi ça va, je trouve que... On a fini de manger. Greg s'est reposé un tout petit peu. Moi en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à vos commentaires et j'ai monté la vidéo. Ça y est, elle est en ligne. Là on va prendre un petit café et le petit dessert qu'on n'a pas pris.
tarte aux fraises. Je vous montre, du coup je l'ai démoulée. Regardez. Franchement ça présente super bien en fait. Hein, ça fait joli, en mini comme ça. Hein. Par contre ça rend pas mal de beurre. Hein. De gras quand même. Hein. Enfin entre guillemets, vous voyez comme là le papier. Il a absorbé le surplus. Hop, je vais aller porter ça à Greg avec son petit café. Et après, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. On a fini Qui a tué Sarah. Ça y est. Elle était bien aussi cette saison. J'ai eu du mal, comme je vous ai dit un petit peu au début, à accrocher. Puis après, voilà. Ah, puis il faut pas qu'on oublie de faire la litière Blue aussi. Ah, il y a des trucs dans l'eau. Greg a enlevé le... Ah, elle est bonne. Elle est claire en tout cas. Mais bon, moi il faut pas qu'il y ait des trucs dans l'eau parce qu'autrement j'y vais pas. Je suis nanac. Elle a 38. Ça va, on dirait qu'il y a un tout petit peu moins d'eau. On verra. On verra. Bon, allez, on va aller faire un petit plongeon. Premier de l'année. Hein? Premier de l'année. On va inaugurer le spa et puis ensuite Greg va aller mettre de l'essence dans ma voiture et on va s'occuper des rideaux avant. On va les couper, les rideaux de la chambre en gel. Alors je voulais faire mes chaises mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui, je le ferai demain, je pense demain après-midi. Je pense que Greg demain après-midi va aller au potager donc avant de partir au potager je vais lui demander de me couper, je regarde mais j'ai pas de réunion demain, de me couper avec moi les morceaux de tissu puis je ferai ça demain après-midi. Allez, je file au spa. Mettre son maillot de bain. Quand on le retrouve, on est en train de mettre tester l'eau. À chaque fois plus ou moins qu'on y va on teste, mais là on teste le pH. Comme il était un peu haut, on doit utiliser des produits. Alors pour celles qui n'ont pas de spa au début et que je sais que s'il y en a certaines d'entre vous veulent investir justement, au début c'est assez galère hein. Dans les produits et tout, mais une fois que on a le truc c'est tout, il faut acheter des petits bandelettes pour les tester et en fonction de ça, alors ce que nous on utilise beaucoup c'est, alors on avait essayé le brome parce que logiquement dans un spa on ne doit pas mettre de javel parce que l'eau est chauffée. On avait essayé le brome lent, on avait essayé l'oxygène actif. Et il n'y a que le chlore-choc en fait qui fonctionne. Nous à chaque fois on avait de l'eau de trouble, on n'arrivait pas à la récupérer et tout. Et le jour où on a mis du chlore, et ben c'était nickel. C'est du spécial spa et tout, hein, mais voilà c'est nickel. Donc du coup on utilise ça. Et après ben, c'est surtout donc ça et le pH plus le pH moins. Donc il y a deux chlores, il y a le chlore-choc quand vraiment vous avez une eau qui est au début, mettons quand vous commencez votre spa, ou quand vous avez une eau qui devient verte, que vous devez vite la récupérer, c'est le chlore-choc. Autrement il y a du chlore normal et puis ensuite c'est pH plus, pH moins, mais celui qu'on utilise le plus souvent c'est pH moins parce que plus ou moins quand on va dans l'eau, ben, notre peau elle va libérer des trucs quoi, en fait. Donc c'est souvent on utilise beaucoup moins le pH moins en fait, en tout cas à la maison hein, que le enfin on utilise beaucoup plus le pH moins que le pH plus. Le pH plus c'est rare qu'on l'utilise. En fait ce qu'il y a c'est que je pense que c'est le brome et tout qui fait augmenter le pH ou descendre le pH. Et du coup comme nous on n'utilise pas de brome, on utilise moins quoi en fait, on utilise du chlore. Mais voilà, au début c'est compliqué mais une fois qu'on a la main après c'est tout. Hein. Une fois qu'on a trouvé les produits, mais c'est vrai qu'au début hein, avec le mec qui nous disait ouais il faut utiliser du brome et après le qui nous disait aussi en fait on avait été à Leroy Merlin mais je pense que le mec voilà, il disait ce qu'il lit dans les papiers, il n'y en avait peut-être pas un et puis oui il savait peut-être pas et, mais maintenant ils font des petits magasins de piscine ou quoi donc peut-être aller se renseigner là si vous avez l'intention d'en acheter un, au moins pour les produits, au moins vous savez. Mais voilà, nous on utilise au moins, parce que je vous dis avec le chlore et l'oxygène actif on n'arrivait jamais à avoir une eau chlore. Hein, le brome. Ouais, le brome et l'oxygène actif. Chlore, ouais. Ouais. L'eau elle était toujours trouble et puis ça donne pas envie du coup, hein. Il y a 2 mois elle est verdâtre, mais là elle était souvent laiteuse en fait. Hein, ouais. C'était vraiment laiteux, on aurait dit que vous l'avez dans de l'eau trouble quoi en fait, ça donne, enfin vous l'avez entre guillemets, vous baignez, mais du coup ça donne pas trop envie. Bon allez je vais ranger ça, parce que Greg utilise mais il laisse là. Hein. Et puis je vais aller du coup chercher les rideaux, les rideaux Angel. Je travaille moi. Allez, fais. Il va les couper avec moi, il va les mettre de l'essence pendant que moi je les couds, ça va aller vite logiquement. Comme je vous ai dit la machine elle va nickel donc.
Et je vais peut-être quand même faire une couture aussi à ceux de mon extérieur parce que j'ai l'impression qu'il s'effiloche quand même un tout petit peu. Je pensais qu'en coupant en dessous de la bande là, mais la bande s'effiloche aussi. Donc je vais faire un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez en zigzag là, comme on fait... comme il y a souvent sur les habits. Bah, c'est pas vrai, ouais, c'est une couture d'arrêt quoi en fait. Je vais pas faire un bord, mais je vais faire une couture d'arrêt quoi en fait. Voilà, surjeté. Voilà, c'est ça, je cherchais. Ça y est, j'ai fait les rideaux à Angel. Rideaux, tenture et il y en a une de vous qui me disait avec la chute de faire un coussin. Et alors il y en a un où j'ai vraiment pas récupéré grand chose. Donc je peux pas faire. Mais par contre sur les deux autres, sur ceux de la fenêtre, parce que comme c'est un petit peu plus bas, et ben j'ai pu récupérer. Donc du coup je lui ai fait 2 coussins en plus. Voilà. Pour sa maison de Barbie. La mienne maison de Barbie, Angel. Angel, t'as une maison de Barbie? Tu veux que je te fasse un petit lit assorti pour ta maison de Barbie? C'est de l'humour bien sûr, il n'y a pas de maison de Barbie. Hein? Oui, bah oui. Mais bon, non, il n'y en a pas. Hop. Là, en train de faire à manger, je suis KO là ce soir. Je vais tomber ça comme une basse. Pouf. On est en train de faire du coup frites, nuggets, baguettes, comme d'habitude, style américain. Le temps est en train de changer, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Ben, je pense qu'ils annoncent de la pluie pour demain. Non. Si. Mardi. À partir de mardi. Ah. Ah oui, je m'attends mardi, mercredi. Je ça tombe dans ma tête, si ça tombe bien, je travaille. Mais je pourrais pas aller au potager. Je m'en viens à partir de jeudi, c'est beau. Donc c'est week-end. Oh là là. Voilà. Je veux pas que tu te fatigues, la chérie. Mais... comment t'es, toi? T'es grave. Ah, je suis en train de vous faire bailler là. En fait, c'est le sport. Je sais pas si vous avez entendu Greg crier, mais rien de grave. C'est juste la machine à laver, le tuyau d'évacuation était sorti et du coup on avait de l'eau partout. Ça débordait. Bon, du coup heureusement le Tineco est là. Voilà, pour ramasser l'eau, quand il y a de l'eau par terre, ça va tout seul. Au lieu d'éponger, vous faites un petit coup de Tineco et ça se ramasse. Bon, allez, je vais regarder les nuggets. J'ai demandé aux enfants de les mettre dans le four. Je vais regarder ce que ça donne. Il a ramassé sa bêtise. Il a quand même eu droit à son petit apéro. Tequila Sunrise pour moi et Greg boit la vodka rose et en fait pour pas dénaturer le goût il la boit sur glaçon, un peu comme moi avec le rhum arrangé. Il met plein de glace pilée et il met de la vodka, donc c'est celle-ci aux fruits rouges là. C'est vrai qu'elle est bonne hein, même moi j'aime bien. T'as chaud? Bah, pourtant il fait pas si chaud que ça. Viens on va aller boire dehors sur le bruit de la fontaine. Viens. Oh, il gaspille. Il n'y a pas de télé. Tu prends ton téléphone, tu vas regarder sur la télé. Ouais. Pire que les gosses. Pire. Ouais, maman. Commence à pleuvoir. On est en train de boire notre verre. Greg il me dit il pleut. Je dis oh, c'est rien, c'est l'arbre. Mais non, il pleut. Mais hop là, une goutte. De temps en temps, il y a des gouttes qui tombent de l'arbre en fait. Il y a comme de la sève, ça fait plein de petites traces même sur le braséo et tout. Mais là, ouais. Ils annonçaient. Hein. Non, vous avez pas si, ils annonçaient. Mais non. Mais si, moi j'ai regardé la météo, ils annonçaient. Ils annonçaient pas ça. Mais si. Mais non. Ouais, t'es chiant. C'est parce que tu regardes pas le bon site. Mais c'est toi qui as mis ça. Allez, on va manger. C'est même pas faim. Bah s'il pleut aujourd'hui, peut-être qu'il pleura pas demain. Il y a trop chaud, alors du coup il dit qu'il n'y a pas faim. C'est vrai que quand il fait chaud, il y a soif. Bah bois de l'eau. Bah non, hein. Allez, bah il est là-bas. Il balade. Il est derrière là-bas. Regarde, il est là en dessous de l'escalier. Bon allez, moi je vais vous faire des bisous du coup. Je vais vous dire à demain, on est en train de tout rentrer du coup comme il pleut. Je suis en train de tout rentrer. Tiens. Tu es en train de faire de barbeler comme d'habitude. Il faut pas oublier de remettre le truc du spa aussi. Sur ton téléphone, tu fais une caméra. Hein? Faut remettre le truc du spa sur le spa. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée, début de semaine, avec nous. Bah ça va.
Bisous à demain, ouais, ils mangent. Moi, je leur fais du slip. Allez, bisous à demain. Il y a des gens en train de manger, il nous a même pas entendu. Bah ouais. Le dimanche, c'est cool. Hein. Allez, bisous à Do demain. you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along.